Nous avons posé le problème majeur qui concerne la vie de la province de la Tchopo, à la veille de notre descente sur terrain dans le cadre des vacances parlementaires. Vous avez remarqué que nous avons eu une réunion de 4 heures. Ça veut dire que nous avons réellement débattu des questions en profondeur, notamment la problématique de l'instabilité des institutions au niveau de notre province. Vous savez que depuis un certain temps, le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale de notre province de la Tchopo vivent presque à couteau tiré. Nous avons voulu demander au gouvernement central de nous dire quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau du pouvoir central pour calmer la situation au niveau de la province, pour permettre à la province d'être gouvernable. Nous avons aussi rappelé au Premier ministre, chef du gouvernement, qu'à Kisangani, il y a des hommes et des femmes qu'on appelle des victimes des guerres qui se sont perpétrées dans la ville de Kisangani par des armées étrangères. Une délégation de ces victimes se trouve ici à Kinshasa et a besoin de regagner Kisangani avec des solutions claires. Nous avons rappelé cette question au Premier ministre tout en sachant que c'est une question qui est prise en charge par la justice internationale. Nous avons aussi rappelé aux membres du gouvernement un certain nombre de problèmes, notamment l'état des routes au niveau de la voirie de la ville de Kisangani, mais aussi et surtout l'état de la route de la RN4 qui relie Kisangani à l'est du pays, mais aussi la RN7, parce que ces deux routes constituent, disons, les routes principales pour la circulation des hommes et des biens, mais aussi des marchandises qui doivent, des produits agricoles qui doivent venir des territoires vers le centre-ville, mais aussi l'évacuation des produits de Kisangani vers l'est de la République. Nous avons fait le tour d'horizon sur la situation sanitaire. Vous savez que nous sommes en période de Covid-19. Nous avons posé des questions et nous en avons reçu des réponses sur la prise en charge des malades de Covid-19 dans notre province, mais aussi les moyens déployés par le gouvernement central pour endiguer cette pandémie dans notre province. Nous avons évoqué aussi les questions liées à l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi des questions liées à l'enseignement supérieur, parce que vous savez qu'à Kisangani, il y a une université, l'université de Kisangani. Il y a des professeurs qui sont non payés jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé leur carrière scientifique et académique. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, les questions autour desquelles nous avons parlé. Nous avons aussi parlé de problèmes qui opposent la province de la Tchopo à notre province sœur du Maniema. la problématique de la limite entre la province de la Tchopo et la province du Maniema. Pour toutes ces questions, le Premier ministre et les membres du gouvernement nous ont donné des réponses claires, pour lesquelles certaines ont déjà été prises, d'autres sont en train d'être prises, et pour les autres, les dispositions sont prises pour entrer en contact avec les ministres sectoriels, parce que là, dans la salle, il n'y en avait pas tous, ce n'était pas tout le gouvernement, c'était une bonne représentation. Nous sortons de cette audience avec le Premier ministre avec un cœur satisfait.